Hello! Hello! Bienvenue dans Cellulite News, je vais vous présenter les nouveautés, les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric qui a la technique, c'est Jessie. On va commencer par les nouvelles, parce que sinon, si on les met à la fin, vous ne serez plus là, donc ce serait con de le rater. Donc le magasin a subi une OPA ultra agressive d'un groupuscule extrémiste d'Hollywood qui sévit sur le tube. Et donc, ils ont racheté le magasin uniquement pour le 20 décembre. Donc, c'est un petit peu tige que ça, là, du coup. Uniquement pour un jour. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, on va recevoir le samedi 20 décembre, 100% de l'équipe des Jeux en cravate qui viendront au magasin. Ils viendront vous prodiguer leurs conseils d'experts en matière pour vos cadeaux de Noël, par exemple, dans la dernière ligne droite. Vous pourrez jouer aussi contre eux, si vous avez envie, ou avec eux. Essayez contre eux, c'est tellement facile de les battre, à mon avis. Et plein de choses. Vous venez avec une cravate, ce sera le dress code. Vous venez avec une cravate, vous repartez avec un cadeau. Voilà. On ne sait pas encore quoi. Enfin, si, on se doute un peu, mais si jamais il y a les 300 000 internautateurs et internautatrices qu'ils ont, on fera avec. Voilà. Donc le 20 décembre, Nico et Alex seront chez Ludie Corner. Nous, on ouvre à 10h, le magasin ouvre à 10h. Quand je leur ai dit c'est 10h, ils m'ont dit « Ah ouais !» Donc ça va être des chenolles de compète. Donc, le magasin est ouvert, hein, on risque un peu d'être un petit peu dérangé, un peu comme ça. Au niveau de ce qui n'est pas là, quand on postera la vidéo, ce sera là, et c'est très attendu, parce que c'est vraiment les deux titres qui vont arriver, qui sont très attendus, à savoir Echoes of Time, donc elle est sur la route, et donc nous parviendra au magasin ce vendredi, et aussi Fourmi, l'excellent Fourmi, direction artistique un peu comme les Radwitz Stars, mais l'affiliation va s'arrêter là, c'est très bien, Fourmi. C'est vraiment très bien. Echoes of Time, Boris m'en a dit le plus grand bien, m'a dit ça, tu vas aimer, donc je suis très chaud de le recevoir. T-Buy reviendra aussi en stock, et l'extension de Terraforming Mars, le jeu de dés. Bon, là, c'est de notre faute. Hein, quand on prépare des commandes et qu'on les envoie pas, le fournisseur, il n'est pas au courant qu'on les a commandés. Donc, l'extension de Terraforming Mars, le jeu de dés, arrivera enfin, et mea culpa, c'est entièrement de notre faute. Donc, généralement, c'est Jessie qui arrive à bien vous faire ça, des boîtes qu'elle n'a pas dans les mains, donc Fourmi et Echoes of Time, ça arrivera ce vendredi. Elle dit oui, ça, c'est derrière la caméra. Voilà, il faudra l'imaginer aussi comme les boîtes qu'elle avait en main la fois passée. Une grosse boîte, pleine de vide, avec du vide dedans, c'est Orléans, c'est la Storage Box. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Eh bien, c'est pour mettre tout ce qu'il y a d'Orléans. C'est la Big Box. On fait bien rentrer son costume de médecin de la peste là-dedans, ça. Oui, au minimum. Donc là-dedans, vous avez même les règles corrigées, tout ce qui va avec. Vous avez plein de Games Race pour tout ce qui va d'Orléans. Et je me suis imprimé un insert, c'est dommage, parce que sinon, elle aurait bien fait l'affaire chez moi, clairement. Donc Orléans, c'est exceptionnel comme jeu, c'est excellent, avec l'extension Invasion qui permet de jouer en coopératif. Wow. Voilà, vous touchez les étoiles quasiment. À ne pas confondre avec Orléans Story, qui lui est très mauvais. Paraît-il. J'étais très chaud quand il est arrivé, on m'a dit non, c'est de la merde. Hein. Et j'ai dit ok, ça va, j'ai pas joué. Je suis tellement influençable, c'est incroyable. Ah, j'arrive. Hop. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Le jeu des 7 erreurs. Stephens, la VO, qui était chez Pythagoras. Est-ce que c'est Pythagoras? Rien à voir. Pile-Up Games. Et Stephens, qui est, lui, chez Fantasy. Florian qu'on salue, de chez Fantasy. Donc en français. Donc, c'est la version française de Stephens. Pas eu l'occasion de jouer. La ma VO qui était là. Donc, comme la VF est là, je vais prendre une VF et je vais jouer avec ça. Fantasy met un grand soin à sélectionner ces jeux, à les retravailler et à faire en sorte que ce soit nickel quand ça sorte. Sur Kika, il y a eu des errata de règles. Bon.
Bref, il paraît que Stéphane c'est bien. Je ne sais, voilà, Jean-Michel à peu près ne va pas se lancer là-dedans. Une nouveauté qui n'en est pas une. Pas du tout. Mais c'est quand même une nouveauté. Oui. On a Dominion. Vous allez me dire, ça fait 20 ans que ça existe. Eh bien, ça fait 20 ans que ça existe. Mais qu'est-ce qui est marqué là? Seconde édition. Donc c'est la seconde édition de Dominion. Jusque-là, ils font les choses dans l'ordre. Avec ça vient la seconde édition de Dominion, l'intrigue. Et là, j'étais persuadé que c'était un jeu de base, moi l'intrigue. Mais non, c'est une extension. C'est une extension qui va vous permettre de jouer à Dominion à 5 et 6 joueurs. Dominion, c'est le jeu de deck building. Oh, j'ai fait des centaines de parties à Dominion. C'est exceptionnel. C'est fait par Donald Vaccarino. Et qu'est-ce qui nous a fait Donald Vaccarino? J'arrive. Moon Colony Bloodbath. Moon Colony Bloodbath, ça aussi, c'est revenu cette semaine-ci. Hop. C'est très bien aussi, Moon Colony Bloodbath. Vraiment, très très bien. Un qu'on n'attendait plus. Alors là, j'avais pris contact avec la maison d'édition Perte et Fracas, ceux qui avaient fait Rock Art, je pense. Non, pas Rock Art, un truc comme ça. Un truc sur le rock aussi, c'était aussi sur financement participatif. Donc Rock Art, non, c'est celui de Devir. Bon, ben voilà. J'ai mon trou de mémoire, et j'avais qu'à pas me lancer là-dedans. Bref, c'était Perte et Fracas à la maison d'édition. J'avais demandé en son temps s'il y avait moyen d'en avoir et tout, et quelle ne fut pas ma surprise cette semaine-ci en disant « Je t'envoie ta commande » de Once Upon a Line. Once Upon a Line, c'est arrivé sur Kickstarter il y a au minimum 3 ans, je pense. Je dirais peut-être même bien 4. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. C'est... Waouh! Je ne m'attendais absolument plus à recevoir. Donc on a reçu des pledges de ce jeu-là. Romain l'a joué, c'est un jeu à gratter. Donc c'est un jeu que vous allez gratter, donc premier jeu de société à gratter, peut-être. Romain a joué et a dit que c'était vraiment très très cool, quoi. Mais vraiment. Donc ils nous ont envoyé des kits de démo. Donc si vous venez au magasin et que vous avez envie, demandez-nous un kit de démo, comme ça vous pourrez tester le jeu. Donc c'est très très cool de leur part. On les remercie chaleureusement. Et nous, bien entendu, on a pris les pledges all-in. Bien entendu, all-in plus sa mère, on salue les Incredibles. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a ça qui va avec, qui est un peu... qu'est-ce que c'est que ça? C'est les tuiles de luxe en bois. Avec le petit grattoir en métal. Avec les petits grattoirs qui vont avec. On a des recharge packs, parce que quand vous les aurez grattés, il y a le recharge pack qui va avec. On a encore un autre recharge pack. On a encore un autre recharge pack. On a encore un autre recharge pack. Vous n'en finirez plus de gratter, quoi. Vraiment. Hop. Il y a les extensions qui vont avec, les larmes de fond, splendeur et déchéance, la transe des poissons d'argent. Voilà, Romain, il m'a chauffé de fou. Je prends un petit kit de démo et on va tester tout ça. Il paraît que c'est vraiment bien. Je suis tout chaud là. Oui, coopératif, narratif complètement, avec un mélange de cases à gratter et de mots cachés. Enfin, le mélange est intriguant. Oui, on est tout le temps en train de se plaindre que c'est tout le temps la même chose. Exact. Là, franchement, c'est peut-être pour ça que ça a mis autant de temps à arriver et que... Oui, ils ont vraiment peaufiné. Que c'était peut-être pas si simple que ça à produire. Ouais. Et donc voilà, c'est cool, c'est là. Il y a eu Guilty Fontainebleau cette année qui était aussi avec des cartes à gratter qui sentaient le parfum. Ok, ah oui, ah bien. Voilà, tu me l'apprends, donc c'est tellement pas un jeu pour moi. Ah, c'est dingue, je suis encore sur le nom du jeu de rock. Rock Band Manager? Non, ça c'était Fantasy Flight. Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Il y a même eu 2 caisses. Donc le premier avait vraiment bien fonctionné, puis ils ont fait l'extension. Là, ça a nettement moins bien fonctionné, du coup. Ah, je vois pas du tout. Oui, moi je le vois parce qu'on les a eu tout plein. Ils se baladaient là. Bref. C'est normal de terminer là-dessus. Allez. Deuxième opus de Behind. Donc, qu'est-ce qui nous a fait ça cette fois-ci, s'il te plaît? Des gens bien. C'est Cédric Millet. Tu l'avais pas noté, t'as pas fait tes devoirs? Bah, je l'ai pas fait parce que les fois précédentes, quand j'avais fait le listing, tu lisais qu'à moitié ce que j'avais noté dessus. Alors j'ai dit, oh, tant pis, on fera sans les auteurs. Je peux aller me faire foutre, c'est ça? Okay, voilà, bon. exactement. Ok. Je m'en fous, moi je suis racheté par la team Cravate. Je travaille déjà plus pour toi.
Ça va, d'accord. D'accord, ok. C'est pour un jour, hein? Ah zut, Ouais. j'ai pas lu les petites lignes. Ouais, d'accord. Bon, on rediscutera de ton contrat le 21 décembre. Dans Behind, qu'est-ce que vous allez faire? Reconstituer, c'est ça, hein? Oui, c'est un puzzle. Puzzle, oui, Mais c'est c'est ça. un puzzle à énigme. Puzzle Innings, oui, parce que le premier opus de Behind avait déjà très très bien fonctionné. As d'orable, il me semble, hein? Oui. Il me semble, hein? Oui. Chose comme ça. Hop, on va du côté de chez Yellow avec sucré ou salé. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Quelqu'un qui n'avait pas trop d'imagination, parce que les jeux, encore une fois, coopératifs, on se fait deviner des mots. C'est vrai qu'on n'en a pas eu cette année. Non, presque pas. Mats Emil Christensen qui nous a fait ça. Si vous voulez voir de quoi il en est, vous allez voir de la dernière pile de Boris, donc la dernière vidéo de Boris rue du jeu, qui a été très très agréablement surpris par le jeu. Franchement, Ah oui. il m'a donné très très envie de le tester, clairement quoi. Allez-y. Moi, j'avais regardé une démo sur la chaîne de Gaëlou et Chico. Oui. Correct, mais sans Ouais, en même temps, c'est au rayon des jeux d'ambiance, donc toi c'est le rayon qui t'irrisse les poils rien qu'à passer à côté, Ah, donc oui, oui. voilà. Donc non. Voilà. Dans les petites bizarreries, on va faire assez vite parce que je n'ai aucune idée de ce que c'est. Donc, j'ai pas encore analysé les chiffres de ce qu'on avait fait la semaine passée. Tu vois, donc les Ludinews sont en distanciel, donc j'ai pas encore analysé, j'ai pas revu les commentaires. Moi personnellement, je préfère ici être comme ça plutôt que devant mon écran, mais voilà, si jamais c'est bien, on pourra éventuellement demander à Laurent de se joindre à nous, et plutôt qu'on ait l'air que de Goliot en disant bon, on a reçu ça, ça raconte quoi, j'en sais rien, tu vois, c'est parce que c'est lui, c'est son travail à lui. Donc on a reçu du plate, on a reçu des imports du Japon, on a reçu des trucs du Brésil, mais je pense que le Brésil, on en avait parlé la semaine passée, oui. Il me semble. On a reçu la Cuenta. Laurent, à son grand dépit, il m'a dit on va pas prendre ça. Et je dis si, on va prendre ça parce que je pense qu'à SN, ça a bien buzzé. C'est plus un jeu d'ambiance qu'un jeu de pique, oui, avec des règles en français dedans. Et au final, ça part super bien. Donc, on a reçu la Cuenta. On a reçu aussi Tout Slot to Win. Ça, c'était chez Plate, je pense. Il y a différents jeux aussi qu'on a reçus qui ne sont déjà plus là parce qu'ils sont déjà en rupture de stock, malheureusement. Ça a été une nuit assez chargée pour le serveur aussi. On est en train de régler ça pour le serveur. Mais on est victime de bots. Donc il y a énormément d'activités de bots sur le site de Golden Meeple. Ce sont des bots qui viennent des USA. Alors il y a moyen pour les faire partir de couper la destination des USA, que les USA n'aient plus accès au site de Golden Meeple, sauf que les bots de Google sont basés aux États-Unis. Donc si on fait ça, niveau référencement, c'est pas cool. Ouais, on va peut-être tomber en bas de la liste. Voilà, donc... c'est une attaque des Américains. C'est une attaque des Américains. Ouais, mais l'oncle Donald, il a dit, l'Europe, je m'occupe de vous. Donc, voilà, il a commencé par Golden Meeple. Voilà. Alors, Septentric, Prize and Battle. Prize and Battle qui n'est pas un jeu de pli. Ah, qu'est-ce qui est donc? Je me suis intéressée à la question parce que je me suis dit, tiens, un jeu d'affrontement tout simple où vous avez 5 prisonniers chacun. Vous devez évidemment gagner 3 manches sur 5. Vous devez donc tuer les prisonniers adverses et vous avez chacun une main de cartes numérotées de 1 à 5. Et c'est des batailles. Celui qui met le plus grand chiffre gagne. La différence, c'est que les prisonniers ont des capacités spéciales que vous pouvez activer une seule fois. Et c'est le vainqueur du plus grand nombre de manches qui remporte la partie. Ok, cool. Pas du tout du pli. New record continue. Ça, c'est vert, c'est F, c'est Monsieur Friedman. Furschloss. Il n'avait pas un autre nom en anglais? Fearless. Fearless? Oui. Kate, qui est de... Léo, celui qui a fait Vivo. Oui, Vivo, Pétir... Fine Line aussi. L'excellent. Ouais, j'ai fait mes recherches parce qu'il n'y avait rien sur BGG là-dessus. Donc j'ai dû aller sur le site de l'éditeur pour trouver des informations. Ouais. Il a son format de boîte à lui. Hein. C'est la maison d'édition, c'est Vic Village. Donc au final, moi, Vic Village, à part... ah non, c'est pas Pétir, c'est Salty, pardon.
Salty, j'ai pas joué, mais les 3 autres, j'ai joué. Ah non, ben non, Cage, j'ai pas encore joué. Enfin, les 2 autres, donc du coup, Vivo et celui que tu as dit, Fine Line, que moi j'ai beaucoup aimé. Vivo, c'était peut-être un peu trop classique. Fine Line, j'ai beaucoup aimé, donc Kate, très très curieux d'essayer ça. Balance the Ark, ça aussi, il était super attendu. Je vais essayer de lire le nom de l'auteur. Non. c'est lui qui l'a fait. Voilà, c'est un japonais. Voilà, c'est lui qui l'a fait, hein, vraiment. Voilà. Son nom est sur la boîte. Non, hein. non, c'est le nom du jeu en japonais. C'est Balance the Ark. Ah, d'accord. Bon, c'est lui qui l'a fait. Voilà. Voilà, c'est ça. On a reçu, oh putain, mes yeux. Oh là là, Warrior Testament. Voilà. Hop là. Senshi no Yuigon, pour ceux qui veulent la VO. Voilà. Ouais. Monster Taking. Hop. Petit jeu. Petit jeu de pli uniquement à 2. Ah, ok. Il a l'air pas mal celui-là. Il est marqué 1v1. Ok. Rotate. Il y a des chances que... Il y a des chances. Oui. Il y a des chances. On vous en avait parlé la semaine passée en vous disant que l'extension de Tiletom était là, mais était déjà en rupture. Et donc elle est revenue. Dans les choses qui ne sont pas encore là, ça, il faudrait que Jessie vienne devant la caméra parce qu'elle le fait tellement bien. Ah oui. On a Seti. Non, ah oui, d'accord. Voilà. À 2 pour finir. Alors, on a l'extension de Seti qui va arriver la semaine prochaine. C'est arrivé chez Yellow. Donc ça arrive là tout bientôt, vraiment tout bientôt. Donc à mon avis, début de semaine, on a donc l'extension de Seti. Et on a aussi l'extension pour les ruines perdues de Narak qui vient avec la Big Box. Donc il y a une extension dedans qui vient dans la Big Box pour ranger tout le contenu des ruines perdues de Narak. Attention, l'extension n'est pas exclusive à la Big Box. L'extension arrivera plus tard. Comme ils ont déjà fait lors de premières extensions, il y a un moyen de le trouver. Est revenu aussi chez Monsieur Friedman Fries, c'est Fegenschlag Outpost. Qu'est-ce qu'on avait reçu? Ah oui, ça aussi, j'arrive. Je suis revenu. Hop, on a pris extension Feyum privilège, de l'extension privilège. Normalement, on aurait dû recevoir des Feyum, c'était noté dans le colis, c'était pas dedans. On est en train de régler ça, donc ça va arriver. Lui, ça faisait des mois qu'il n'était plus là, et même à un moment donné, il avait disparu du site d'Asmodée. Donc on se dit, oula, ça craint. Mais non, il est là, il est revenu, c'est Paléo. Et ça, on était tombé en rupture, de même que Schadenfreude. Schadenfreude est revenu de nouveau en stock, et Chasing Shadows est revenu en stock. D'après le Discord de Golden Meeple, je vous encourage vivement à aller voir sur le Discord de Golden Meeple, si toutes ces petites choses vous intéressent, si les imports vous intéressent, on y discute de plein de choses, de quand ça va arriver, des quantités qu'on va avoir, de quand on va avoir, donc vous êtes au courant de plein de choses en suivant le Discord de Golden Meeple. Et donc Chasing Shadows, d'après ce que je dis sur le Discord, c'est le jeu de pie de cette année-ci. Il paraît que c'est vraiment excellent. On va tester ça au plus vite quand l'ami Romain viendra refaire un coucou en Belgique pour tester ça. Voilà, donc Jessie s'occupe d'une cliente. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter de bon. Ben venez nous voir pour les fêtes de fin d'année parce qu'à mon avis, là, on ne tournera plus. Je sais bien que chaque semaine, je le dis, mais cette fois-ci, c'est un peu le cas. Le 20 décembre, n'oubliez pas, ça va vraiment être cool. Venez avec une cravate pour la peine. Avec Nico et Alex, ça va être, à mon avis, connaissant les deux Lascar, ça va être une très belle ambiance. Je vous remercie pour cette année. Donc on est en train de tourner une vidéo bilan, donc ce sera peut-être pas la dernière vidéo qui sera postée cette année-ci pour nous. Mais voilà, puis bien entendu, on fera le top des ventes de 2025. Nous, on va le faire en début janvier, hein, quand on aura vraiment tous les chiffres de 2025. C'est surtout parce qu'on n'a pas le temps maintenant. C'est surtout ça. Voilà. Je ne sais pas quoi dire. Je vous dirais bien le mot de la fin, mais le mot de la fin, il est au comptoir en train de servir. Donc, je vous dis à bientôt. Allez, salut!